Oui, je suis pour l'OM, et ben mon équipe coup de cœur l'année dernière, c'était le Stade Brestois. On a le droit d'aimer le football. On a le droit Avant d'aimer son on a le club, droit il y a d'aimer quand même le football et le beau jeu. Après, Brest-Marseille, OM-Brest, tu ne m'auras pas dire allez Brest. Voilà, faut Non, mais on a le droit d'aimer j'aimais le jeu de produit. Brest. J'aimais le jeu de Brest, voilà, coaché par Eric Roy, un ancien Marseillais. Ouais, il arrive à se rattraper, il est fort. Il est fort. Il faut quand même. Non, mais voilà, Brest-Rennes, je vois un match nul. Ça, c'est. Moi, on me dit souvent, peut-être un Marseillais, c'est bizarre, t'es sympa, quoi, on me dit. Mais il n'y a pas que moi, il y en a d'autres, je vous jure que c'est vrai. C'est vrai que Marseille, c'est populaire, c'est le Buenos Aires de France, ça met le feu, comme on dit, et puis après, pour prendre le côté positif, il y a beaucoup de clubs qui aimeraient avoir un stade comme le nôtre, avec une ambiance comme la nôtre. Hein. Ça, les Parisiens, ils nous l'envient, et j'admire des fois l'honnêteté des Parisiens de le dire, qu'on est quand même le meilleur public. Parce que voilà, on a besoin de ça, la France a besoin aussi de ça, j'aime bien employer ce mot, mais c'est vrai, c'est quelque chose de puissant, tu vois. Même le feu, voilà, on aime ces ambiances-là, à Naples, en Italie, ils adorent Naples pour ça aussi. Voilà, Marseille, c'est démesuré, ils vont gagner une Coupe de la Ligue, comme ils ont fait contre Bordeaux en 2010, on aurait dit qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde des clubs. Mais c'est Marseille, c'est ce qui fait l'identité de cette ville, c'est une ville de passion, comme je le répète souvent, c'est la ville où la passion du foot respire le plus. Et je dis pas ça parce que je suis supporter de l'OM, hein, parce que je pense que je serai supporter de Paris comme d'autres Parisiens le disent. On peut dire ce qu'on veut, j'ai même pas besoin de parler sur ça, je veux dire, les gens le savent, les gens sont jaloux aussi. Et puis on aime bien taper sur Marseille, que ce soit de partout, pas que Lyon, pas que Paris. Hein. Moi je vois des trucs, Rennes, Nantes, des choses, j'entends dire des choses, mais quand l'autre il voulait partir de. Comment il s'appelle le joueur qui est mis chez toi, là, l'arrière droit, là Dubois. Dubois, quand il était à Nantes, que tu vois qu'il célèbre son but, qu'on sait qu'il va partir peut-être à Marseille, peut-être à Lyon, peut-être ailleurs, qu'il y a les sous-titres là, Canal Football Club ou je sais plus quoi, que tu vois le supporter qui descend, tu vois, tu vas partir et t'entends le supporter qui lui dit 50 fois pas Marseille, surtout pas à Marseille. Ben, tu vois que s'il va à Lyon ou ailleurs, ça dérange pas, mais à Marseille, ça dérange. C'est comme ça, c'est un club qui dérange, pas seulement parce qu'ils ont été champions d'Europe en 93, mais ça en fait partie, faut pas l'oublier. C'est comme ça. Après, il y a aussi d'autres sujets qui sont parfois un peu plus sensibles. Moi, je le vois parce que quand je poste mes vidéos sur Facebook, je vois des choses qu'on vient me parler de tout sauf de foot. On vient me parler de racisme, on vient me parler qu'il y a des Noirs en équipe de France, qu'il y en a... Enfin, voilà, j'ai des choses absurdes, débiles, complètement débiles. Et Marseille, comme c'est une ville hyper cosmopolite, ben c'est souvent, on focalise sur ça. Et je parle de gens, je vais employer le mot, je parle des gens qui sont racistes. Donc ça aussi, je vois qu'il y en a plus que ce que je pensais avec maintenant que j'ai Facebook. Et ça me fait halluciner. Donc on peut ne pas aimer Marseille, on peut ne pas aimer ce club. Voilà, ça on peut ne pas aimer aussi que c'est un club qui fait vibrer souvent la France, qui a peut-être le club ces dernières 30 années qui a le plus fait vibrer la France. Désolé, mais c'est vrai. Hein. On y est pour rien. Et voilà, quand on se fend, quand on fait 0 points en Coupe d'Europe ou qu'on a 13 défaites d'affilée, ben voilà, tout le monde se régale de nous tomber dessus, mais ça fait partie du jeu. On rigole bien. Il y a pas de souci, Voilà, moi je porte pas l'Olympique Lyonnais dans mon cœur, mais je porte Axel dans mon cœur. Le Paris Saint-Germain, je le porte pas dans mon cœur. J'ai un de mes meilleurs amis et un de mes meilleurs potes qui est supporter du PSG, qui a un restaurant chez qui je vais manger. Faites fonctionner un peu le truc spongieux là, qu'on a dans votre tête là. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ça. Pascal, c'est mon ami, c'est même le parrain de mon fils, donc pour lui montrer l'attachement que j'ai pour ce garçon, pour mon ami. Mais voilà, après, c'est peut-être vrai, je pense que c'est vrai, il a dû sentir des regards menaçants, mais il ne faut pas non plus que ce soit dire que tout le monde est comme ça. Tous les Marseillais ne sont pas comme ça, j'en suis la preuve, je pense aussi. Tu me connais, tu m'as jamais vu. Alors il y a 20 ans en arrière, je faisais des fucks à Paris. Je détestais l'Olympique Lyonnais, mais je les détestais encore plus que le PSG. Aujourd'hui, Lyon, quand je vois Lyon, ce qu'il a fait l'année dernière, j'ai juste envie de dire respect. Et j'emploie le mot respect. Et là, je vois déjà des Marseillais me tomber dessus, comment tu peux respecter? Mais moi, je respecte ce que l'Olympique Lyonnais a fait la saison dernière. Qui ne peut pas respecter ce qu'ils ont fait la saison dernière et vu sur comment ils avaient démarré, tu vois? Voilà, après, c'est dur de dire que je respecte Paris, ça c'est un peu plus dur. Mais voilà,
Il y a des joueurs à Paris que j'aime, que j'ai aimé avant qu'ils viennent à Paris. Ça aussi, c'est un sujet de con. Et ça, les Marseillais, excusez-moi, mais vous en êtes spécialistes. Le joueur, il a joué à Paris, il faut pas l'aimer. Moi, j'aimais Zlatan Ibrahimovic avant qu'il aille à Paris. Donc le mec, puisqu'il signe à Paris, je vais le détester. Mais non, je vais pas le détester. Il nous doit rien à Marseille, il nous doit rien. En plus, il a dit un gentil truc quand il est parti à Ligue 1. Il a dit ce qui allait lui manquer le plus, c'était son salaire et l'ambiance du stade Vélodrome. Donc voilà, non, faut arrêter d'être con. Voilà, je sais que je suis un supporter atypique, je suis un supporter à part de l'Olympique de Marseille. J'ai pas spécialement de haine envers les autres clubs. C'est vrai que Nice, Paris, Lyon et Valenciennes et un peu Guingamp, c'est pas des clubs que j'ai dans mon cœur. C'est pas des clubs dont je porterai le maillot, même en étant collectionneur de maillots, que j'aime avoir plein de maillots de foot d'équipes différentes. Mais voilà, excuse-moi, je suis parti un peu dans le sujet là, parce que tu as lancé ce sujet. Donc oui, peut-être que Pascal s'est senti menacé, mais tous les Marseillais ne sont pas comme ça. Donc là, quand Pascal en plus me parlait de débordements concernant ce match-là, il avait peur pour des débordements de son... Oui, de Montpellier. Des supporters de Montpellier. Oui, non mais oui. Voilà, sachant que si sportivement il se faisait battre, dans mon pronostic c'est victoire de l'OM. Oui, parce qu'à un moment, on l'attendait quand même, après 20 minutes. C'est ça. Et ouais, mais tu sais, moi, c'est quand tu me mets la pièce, c'est sur Marseille. Hein. Et voilà, voilà, je pense que l'OM va l'emporter parce que l'OM a besoin de points. L'OM n'a pas envie de voir le PSG et Monaco se détacher, n'a pas envie non plus de voir Reims et Lille revenir. Ça commence à... Et pas que. Hein. Et pas que, voilà. Donc, et Montpellier aussi a besoin de points, mais Montpellier, c'est la plus mauvaise défense de Ligue 1, je crois. Et Marseille, 21 buts. Voilà, et Marseille, c'est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1. Voilà, je pense que vu le contexte actuel, après, je pense que Montpellier va faire un match de guerrier, mais qu'à un moment donné, ils vont s'écrouler. Je vois une petite victoire de l'OM. Moi, perso, je vais même te détailler le match. Je vois soit une petite victoire de l'OM, soit un match où Montpellier s'écroule à la fin, ils en prennent 2, voire 3. Si les Marseillais sont à droite, si les Iwaï se décident à marquer un but. Mais voilà, je vois une victoire de l'OM. Voilà. Moi, de mon côté, je vois une victoire de l'OM, j'espère écrasante. J'espère pour Pascal. Parce que je pense que si il y a victoire écrasante de l'OM, je vois ce que tu vas dire. Der Zakarian va partir et il va y avoir quelque chose, un renouveau à Montpellier dont ils ont besoin depuis que Der Zakarian est revenu. Bon, peut-être pas depuis qu'il est revenu, mais un an après. Donc ils ont besoin de renouveau, ils ont besoin que Der Zak parte. Il faut qu'ils prennent une gifle pour qu'ils se cassent. Et ben je leur souhaite qu'ils prennent une gifle et qu'ils se cassent. Ouais. Donc c'est ce qu'on souhaite à Pascal du coup. Et... Honnêtement. Parce que Pascal en plus il aime pas trop Der Zakarian non plus. Mais ouais, je pense que ça ferait peut-être du bien à Montpellier qu'il y ait du changement. À moins que là, pareil que Saint-Etienne, ce que je disais tout à l'heure, peut-être que. Mais j'y crois beaucoup moins à ce. Et même je trouve qu'ils n'ont pas les joueurs pour. Je pense que Montpellier, c'est très compliqué cette année. Et qu'au même titre que Le Havre, Angers, ou je ne mettrais peut-être pas Toulouse, Le Havre, Angers, Auxerre, ça va jouer et Saint-Etienne, ça va jouer le maintien. Ouais. Voilà. Et j'ajouterai un petit but de Wai pour te faire plaisir. Ah, ça serait bien quand c'est un ancien club. Et pour l'histoire, quand c'est un ancien club, ça serait magnifique. C'est toujours drôle. À Lyon, ça nous arrive tout le temps. Dès qu'il y a un ancien joueur qui joue contre nous, il marque, c'est terrifiant. Après, c'est marrant ce que tu dis, Axel, parce que vous, c'est ce qui vous arrive tout le temps, mais nous, c'est quoi qui nous arrive tout le temps ? C'est de relancer les équipes mortes. Voilà, tu vois, donc ça me fait peur aussi quelque part, tu vois. Vrai. On a cette spécialité à Marseille de relancer les équipes qui sont au fond du trou. Donc on espère que ça ne sera pas le cas et que Mason Greenwood et consorts réussiront à crucifier la moisson. J'ai rien contre Montpellier, j'aime bien ce club en plus. Voilà. Donc voilà, bon, on a donné tous nos petits pronos. Je pense qu'on est fait, on verra. On notera ça et on verra mercredi prochain qui a gagné les petits pronos.